Et salut tout le monde, c'est Kakit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Hades Draft League. C'est la semaine 2. On va regarder encore un petit peu ce qui s'est passé du côté des divisions 4 et 5. On va regarder un petit peu des matchs aujourd'hui. Voir un petit peu ce qu'il y a à dire tout simplement dans les divisions. Et puis bah voilà, on va continuer d'essayer de regarder des matchs. Donner des petits conseils aussi pour faire progresser les gens. Parce que ça reste quand même la priorité du tournoi. Et aujourd'hui, deux matchs au programme. On va commencer par le match entre le poteau MP5 et Flavo du 09 en division 4. Et ensuite, on aura droit entre un match entre Sky et Tiger Quasar en division 5. On va commencer tout de suite avec le match entre MP5 et Flavo. Match déjà assez intéressant parce que déjà je vois que dans la team de Flavo, il y a un Spectrier. Spectrier qui a été choisi en premier. Alors Spectrier évidemment c'est un Pokémon qui est très fort. Enfin, est-ce que c'est un Pokémon qui est archi broken en Draft League? Je pense pas, mais il est très fort et il a une capacité de Snowball qui est assez folle pour le coup. Surtout avec le dernier DLC où il a gagné un petit peu de coverage. Bon après tant qu'il a pas le coverage combat, ça peut encore ça peut encore se tenter dans certains tournois, mais ça reste quand même un Pokémon qui est très dur à checker. Mais là, pour le coup, je suis assez étonné de le voir, sachant que bah, du côté des MP5, il y a quand même pas mal de bonnes réponses à Spectrier. Il y a le Deoxys qui est là pour le RK, donc pas le mouchoir choix, mais il peut RK en Spectrier. Il y a Mandibus qui vient très bien, donc, sauf si c'est le set Nasty Plot de Draining Kiss, c'est encore même, je pense que il se fait pas one shot par le Draining Kiss à plus 2. Il y a le Mimikyu qui peut empêcher de simplement Spectrier de sweep. Surtout que Spectrier est Terraban, hein. Il n'y a pas le droit de caractériser Spectrier. Il y a, il y a le Ursaluna, pareil. Ursaluna qui prend pas le Stab Ghost et en vrai il doit pouvoir tenir des coups. Et pareil sur ce Volbeat qui a Prankster et qui peut paralyser ce Spectrier. Donc assez étonné qu'il soit là. On va voir si ça a payé ou pas du côté de Flavo. Flavo qui a aussi ramené un petit corps de sand Titar plus Lycanroc. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Surtout je crois que le Lycanroc peut Terra. Je crois qu'il est Terra Roche. Enfin bon, on va regarder tout de suite ce que ça donne cette game. Avec donc un lead Ursaluna contre le lead Landorus. Et MPSA qui va choisir de switch out. Et Flavo qui va choisir de taper Séisme. Euh, Assez étonné des deux plays pour l'instant. Après, bon, je pense que il aurait, les deux auraient peut-être pu faire autre chose. Genre, peut-être Flavo aurait pu peut-être essayer de poser ses rocks ou demi-tour. Je pense parce que bon, en vrai, le séisme, après, je connais pas encore l'invest du Lando, donc je sais pas si c'est un Lando vraiment offensif ou quoi. Mais je pense que le séisme aurait fait, ouais, 30%. Ça aurait fait 30% de gratté sur le Ursaluna, c'est vrai. Et MP5 a pas voulu rester pour activer sa Flémorbe. Bon, pourquoi pas. Enfin bon, ça est sur le Mandibus, du coup, du côté de MP5, ça va demi-tour maintenant du côté de Flavo. Donc pas un choice ou quoi que ce soit. Toxique, bon toxique quand même sur le Florge. C'est pas plus mal, ça va aller sur le Volbeat qui est SPDF. Qui vient donc bien encaisser le Moonblast. Voilà, ça va retourner sur Lando. Ça va taper un vent arrière du côté de MP5. Il faut. Enfin voilà, vent arrière, c'est très bien en double. C'est très bien en double parce que avec la speed dynamique et tout, c'est intéressant. Mais en solo, c'est pas intéressant du tout parce que là, du coup, le vent arrière dure 3 tours, mais vous êtes avec Michiol sur le terrain. Du coup, au final, bah, c'est bien beau, mais vous êtes obligé de vous barrer avec un demi-tour, voilà. Bon, il prend l'info du casque brut, ça c'est un peu chiant, mais voilà. Surtout pour retourner sur Ursaluna. Et au final, bah, voilà, t'envoies Ursaluna, t'as 2 tours de Tailwind, mais ils vont pas te servir. À moins que ton Ursaluna soit max vitesse pour dépasser le Lycanroc avec le vent arrière, ça sert à rien. Et voilà, il va taper close combat, le Lycanroc. C'était un peu chiant. Donc le Ice Punch qui part sur Tramp. MP5 avait Ice Punch pour ce Lando. Franchement, même non-burn, bon, c'est un Lando défensif rôti helmet, mais je pense que même non-burn, mettre une bonne patate sur le Lando, ça aurait pu être pas mal. Hein. C'est dommage. Dommage de ne pas l'avoir fait, surtout que maintenant Ursaluna est à 20%. Ça commence à être compliqué et ça va envoyer Mimikyu en plus de ça.
Ça va perdre le déguisement du Limity et le carton rouge en plus qui du coup empêche de prendre le kill sur le Lycanroc. Et le trick derrière pour voler les leftos, mais Limity va se faire 2 HKO par le Moonblast. Je suis pas fan du tout, je suis vraiment pas fan de cette situation. Genre, enfin, oui, t'as Weekend le Florge, après Florge peut toujours se soigner. Mais bon, le Lycanroc à 1%, bon, le carton rouge, je comprends l'intérêt, mais là déjà c'est chaud. C'est chaud, et en plus, ce que je vous ai dit au début de game, le Spectrier, il y a pas mal de choses pour le gérer. Le Ursaluna, il est à 24%, le Mimikyu, il est mort. Le Volbeat, il a avant-arrière, du coup, je suppose qu'il n'a pas cage éclair. Donc ça signifie qu'il n'y a pas moyen de paralyser Spectrier. Ça commence à faire... là, vous voyez, en début de game, autant en début de game, j'étais serein vis-à-vis du Spectrier. Là, d'un coup, je commence à m'inquiéter. Surtout que, ouais, en plus, le Lycanroc, bon, le carton rouge, c'est dommage, parce que le Lycanroc, ça aurait été pas mal de le tuer avec Shadow Sneak. Bon, est-ce que Flavo aurait gardé son Lycanroc? Je sais pas. Mais ça aurait été pas mal de le tuer. Hein. Parce que Lycanroc fait vraiment très mal à la team de MP5. Encore plus maintenant que Ursaluna est low. Enfin, bon, donc le flash est à 26%. Ça va aller sur le Gouging Fire. Pour taper une Dragon Dance. Pourquoi pas? Tu veux profiter pour te setup. Si t'as du heal, pourquoi pas? Une double Dragon Dance. Sur le Wish qui est en l'air. Pourquoi pas, ça renvoie Lando, le Protect pour faire passer le Wish, pourquoi pas. Et derrière il va switch out. Et du coup maintenant je dois poser la question, qu'est-ce que tu as gagné MP5 dans ce duel? Qu'est-ce que tu as gagné? Là au final, si on regarde les 3 tours qui sont passés, t'as envoyé Gouging Fire, tu as voulu te setup, ok. T'as voulu te taper une danse Draco. Génial. T'as tapé une deuxième danse Draco. Et après, tu t'es barré. Donc, au final, qu'est-ce que tu as gagné pendant ces tours? Le Florge est mort. Ok, c'est bien. Mais le Florge, il est mort tout seul. Et toi, tu as pris 30%, enfin 37% sur ton Gouging Fire. Un peu gratuitement. C'est dommage. C'est dommage de l'avoir pris comme ça. Si t'as envoyé Gouging Fire, autant taper directement, parce que de toute manière, tu sais, je pense, t'as commencé à placer une Dragon Dance, tu savais très bien que le Lando allait arriver. Autant taper, il crash. Parce que là, le setup servait à rien, surtout pour en plus derrière partir. Donc c'est dommage. Le taunt, derrière, bah forcément le taunt qui est un peu méchant, et derrière le demi-tour, pour aller sur le Cisaiox. Bon full play quand même. Bon full play, ça fait de bons dégâts. Le coffre, tu perds les bots. Et le deuxième full play qui va tuer ce Cisaiox. C'est important quand même de refaire le point. Mais là, encore une fois, les menaces, enfin tout ce qui devait gérer Spectrier, ça c'est en train d'être bien géré. Là, le Mandibuzz, il est à 60%. Il est taunt, donc il peut pas se soigner. Il a perdu ses boots, donc les Rocs et Mandibuzz prennent les 25%. Toujours pour Salunalo, Spectrier, ça commence vraiment à être compliqué là. Mais bon, on va voir comment ça gère. Ça va avoir tir nocif, il va pas rester, ça va être sur Gouging Fire. Ouais, Gouging Fire pour taper le Burning. Ok, le Burning Walk. Tac. La T-Wave. Et derrière le Diclo qui va chip un petit peu, mais c'est pas non plus le plus. Eject Button, intéressant pour aller sur Lycanroc. Ça tape la Danstan et la Diclo. Ok, là, il y a quand même des bons calls. Il y a eu un bon call là de la part d'MP5, c'est intéressant. Il avait reveal le Protect. Protect était possible, je pense, sur ce tour. Parce que bah, le Protect était possible. Parce que, bah, voilà, tout simplement, faut faire passer la Sand. Surtout que le Tyrannosif n'est pas... Tyrannosif n'est pas... il n'a pas la rush, enfin il n'a pas la rush pour augmenter le, pour avoir la Sand à 8 tours. Donc franchement, on savait en plus que le Lycanroc n'était pas de choice. Faut qu'on y était sage, il arrive de la sage. Non franchement là c'est bien vu, tu laisses pas le Lycanroc se setup gratuitement. Surtout que bah, derrière j'imagine que tu as une prio avec Deoxys Vitesse. Pourquoi pas? Ça aurait pu être compliqué mais pourquoi pas?
Ok, le Goujini pas. Bon. Et maintenant, et là c'est l'entrée de Spectrier, et là ça va être compliqué. Là déjà, bon, là génial, ça sert pas. Enfin, là le Protect c'est pour essayer de voir sur quoi il se lock, s'il est choice lock, pourquoi pas. Ça va taper Shadow Ball pour tout simplement bah, pas prendre le Poké, et derrière ça va taper Draining Kiss, et là c'est problématique parce que du coup, le Spectrier il est dans la place, il est pas choice. Le Deoxys qui vient pour RK. Sauf que le Deoxys va révéler Shadow Ball. Il est spécial, ce Deoxys. Pas de sabotage. Est-ce que il avait peut-être peur d'une Colbur Berry? Mais là, du coup, ce Spectrier se met à plus 2, donc c'est assez problématique. Et surtout qu'en plus, voilà, il y a eu des restes du côté de Spectrier. En plus, Lopo quand même qui est resté. Hein. Lopo qui était confiant, parce que là, Deoxys... Flavo, il avait confiance quand même en son Poké parce que Deoxys pouvait finir la game maintenant. Sabotage, Super Power, Ice Beam et Insta Psy. Franchement, ça pouvait finir la game. Donc, bah écoutez, bah, bon call de la part de Lopo. Et grosse erreur de build, j'ai pas tout le set, mais Shadow Ball, alors que Spectrier a une. Enfin, pas une grosse défense, a une grosse PDF. C'est dommage, là, sabotage un set mix-set de Deoxys, surtout qu'en plus. Enfin, un set mix-set de Deoxys était plus intéressant. Bah, surtout qu'en plus, il est Life Orb. Deoxys, t'as très rarement besoin de mettre de la vitesse dessus. Genre, je crois que là, avec aucun neveu en vitesse, il dépasse même le Spectrier. Donc, au mieux, tu peux mettre un peu de vitesse pour dépasser l'Endoscarf, mais c'est tout. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir ramené un set. C'est dommage de pas avoir ramené un set mixed avec Laser Glace, Super Power, Sabotage surtout et Instapsy. Parce que là, ça faisait vraiment du mal dans la game. Surtout qu'en plus, en général, Deoxys Vitesse, il doit être joué comme ça en général. Enfin, dès que tu as des occasions de mettre des gros hits, parce que. Enfin, on dirait pas comme ça, mais le Poké, quand même, avec 90, il a que 90 dans les offenses. Mais ça tape quand même pas mal Deoxys Vitesse. Il a son gros Psycho Boost qui fait peur. Il a un coverage qui est très large. Et bah là, du coup, c'est un peu dommage la manière d'utiliser. Et c'est le Spectrier qui va tout simplement clic. Parce que voilà, c'est Volbeat, il pose vent arrière sur le Draining Kiss. Et là, c'est dramatique du coup, parce qu'il peut pas le paralyser. Et encore pire, parce que maintenant, il fait Roost. Il fait Roost dessus. Ça, c'est vraiment chiant. Il va le encore. Mais le Spectrier est revenu full vie. Il a plus 3 et même s'il est lock sur Draining Kiss, bah c'est pas grave, surtout que le Gouji, bah, il a pas de bot. Et le hit crash qui est tanké. C'est terrible. Terrible ce qu'on vient de voir. Alors que bah, là, s'il était venu, s'il avait d'abord... s'il avait tapé juste le encore et qu'il se laissait mourir, voire même, là, je pense que le mieux, ça aurait été de faire encore pour bloquer Spectrier. Tailwind, tu te fais tuer. Mais du coup, le Spectrier, il aurait pas été full vie. Il aurait pas eu assez de vie pour tanker le hit crash. Du coup, c'est ouais, c'est dramatique du côté d'MP5. Cette fin de game, elle est très mal gérée. C'est dommage. Je pense qu'il avait les armes dans le match-up. Mais bon, du coup, c'est Spectrier juste qui va clean la game. Parce que pareil, le Mantipus ne tient pas. Voilà, donc écoutez, c'est fort dommage d'MP5 de ne pas avoir mieux géré cette fin de game. Le set de Deoxys vitesse est pas bon. Du côté de Flavo, bah, franchement, c'est ok pour le coup. Enfin, on va dire que ce sont des sets normaux. Il a réussi à bien gérer ce qui devait menacer Spectrier. Moi, franchement, c'est bonne game de Flavo pour le coup. Voilà, pas plus que ça à redire. Écoutez, c'est pas plus mal. C'est pas trop mal pour la division 4. On va donc passer à la division 5. On va tomber sur le match entre Sky et Tiger Quasar, pardon. Du coup, on a Tiger qui sort une Trick Room parce que c'est sa draft tout simplement, c'est une hard Trick Room. Et Tiger, pardon, j'ai dit Sky pardon, c'est Sky qui nous sort la Trick Room et Tiger qui nous sort bah, voilà, une team assez classique pour le coup. Tiger a de très bonnes réponses à la TR de Sky, donc ça peut être compliqué. D'ailleurs, Trick Room de manière générale, c'est assez compliqué. Enfin, des drafts full Trick Room, c'est assez compliqué à jouer en Draft League. Parce que bah, justement, les gens peuvent se préparer à l'avance et il faut en général un game plan
assez simple, on va dire. Il faut menacer les gros poseurs de Trick Room adverses. Là, il y a 3 gros poseurs. Il y a P2, il y a Diancie, il y a Cresselia. S'il a de quoi vraiment les pressure, ça peut être pas mal. Bon, Upa peut aussi poser sa propre TR, mais en vrai, Upa, c'est pas le meilleur mon de Trick Room en général. Enfin, non, il y a mieux quand même comme Pokémon de Trick Room. Et c'est pareil, du coup, une draft full TR, c'est compliqué. Un petit corps de Trick Room dans une draft, ça peut être sympa. On va voir comment il s'en sort, notre ami Tiger, contre Sky High. Ça valide, ok, le Imprison d'entrée pour bloquer la Trick Room. Ça, c'est pas mal, ça c'est, voilà, petite idée intéressante. Le Diamond Storm qui va rater, ça va aller sur le Team Blue, le double Diamond Storm. Il avait rien à tenter pour le coup, il pouvait taper Moonblast, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc le Heavy Slam qui fait pas énormément de dégâts au salonnage, c'est un peu logique. Et la façade, par contre, sur le Pangolion qui va faire très mal. Aïe, ça fait assez mal. Le P2 qui va rentrer sur le joueur qui va atomiser ce Porygon 2, tout simplement parce que bah, la façade, elle a fait très mal. Et bah, la façade aussi, du coup, ça a mis pile en range de torrent. Là, ce Pingoléon il est Specs. Et en plus, il a torrent boosté. Enfin, il a le torrent qui est activé. Franchement, pour 2 HKO, un P2 comme ça, c'est obligé qu'il soit Specs. Donc là, vraiment, au final, bah, la façade qui a fait très mal a été quand même relativement gratuite. Hein. Du côté de Sky High, pour le coup, dans cette situation, la façade, elle est gratuite. Il pouvait aussi, je pense, taper un Higher Power. Parce que ça allait être compliqué de voir le Enamorus venir. Enfin, Higher Power assaut frontal. Il aurait pu taper assaut frontal ou séisme, ça aurait pu tout à fait être possible. Mais je comprends aussi la façade a été gratuite. Surtout que bah, voilà, le Empoleon. Par contre, du coup, voilà, à cause de cette façade, le Empoleon est pile en range de torrent. Et derrière, bah, là, c'est un torrent Specs. Ça fait très peur du côté de Tiger. Du coup, forcément, donc le P2 qui va se faire de HKO. Le Zapdos qui vient derrière. Le Zapdos qui... Je pense quand même que le Zapdos, je pense pas qu'il soit à minimum vitesse, le Zapdos pour le coup. Donc pourquoi pas, le petit demi-tour. Pas de vol switch, c'est normal, il y a un Team Blue en face. Ça renvoie le Diancie, 38% ça fait mal. Il tape Diamond Storm, il a toujours pas voulu poser sa Trick Room. Et il va la poser maintenant, Okidogi qui va révéler le chariot, je sais plus du tout comment il s'appelle en français, le room service. Chariot distordu, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, du coup, ça va baisser sa vitesse quand la Trick Room est posée. Et c'est vrai que le Okidogi, il fait extrêmement mal. Surtout qu'en plus, il est Terra Dark. Donc, ce que je vous ai dit avant, là, Okidogi, il peut vraiment pressure tous les poseurs de TR de Sky High. C'est pour ça que ça peut être très vite compliqué. Il y a un Diamond Storm quand même qui est parti. Est-ce que c'est parce que c'est ce qu'il avait de mieux à taper ou est-ce qu'il a anticipé le Terra? Je sais pas. S'il y avait Moonblast, il aurait peut-être dû taper Moonblast, ça aurait été plus pertinent. Surtout, je crois que ce Poké a une grosse def. Même il a un bon bug, mais en général, le Pidgeab qui part. En plus, ça a poison, le Pidgeab, le nouveau Diamond Storm. Je sais pas pourquoi ça spam les Diamond Storm du côté de Sky High. Est-ce qu'il a rien de mieux à tenter? Mais en tout cas, le clone qui est posé du côté du Okidogi. Avant, évidemment, prendre le kill. Il a raison. Il voit qu'il n'est pas menacé. Le Zapdos qui rentre 47%, ça fait mal. Et le Air Cutter. Air Cutter, c'est la peur de Miss, je suppose. Voilà pourquoi il ne joue pas Hurricane ou il ne joue pas Air Slash. C'est le fear, le fear de rater. C'est dommage. Après, bon, là, ça va parce que du coup, je pense que ça fait quand même les dégâts. Ça casse le clone, donc en vrai, c'est honnête, mais... Voilà, au moins, si c'est un Zapdos défensif, si vous voulez pas jouer Hurricane, au moins jouer Air Slash. Ça fera un bon compromis. Et le Pingoléon qui est sac. Je suis pas fan du sac Pingoléon ici. Je pense que Pingoléon, tu pouvais encore le ramener. Bah, là, tu vas sac un autre mon. Et je pense que sur le Ursaluna, le Cresselia, je pense pas qu'il ait la speed pour dépasser Pingoléon. Le Hoopa, pareil. Enfin, après, je sais pas comment il a investi le Pingoléon, mais je sais pas s'il a investi en vitesse ou pas. Je suis pas fan de virer comme ça Pingoléon alors que bah, le surf, ça détruit tout le monde. Hein. Si ça a plus de HKO pour Porygon 2, je pense que ça peut aussi de HKO Cresselia.
Aircutter qui part, le Raikou qui revient ensuite. Petit Volt Switch peut-être. Bon non, tonnerre c'est bien aussi. Double tonnerre, ça va laisser mourir le Raikou. Pourquoi pas sur les passages. Il a chopé la para quand même sur. Il a chopé la para. Et Enamorus qui arrive, bah, c'est un Free Moon Blast là, on va pas réfléchir midi. 38% ça picote sur le Cresselia. Fire Giraffe qui revient, ça pose la TR. On a vu tout à l'heure, ce Fire Giraffe il est une prison, donc il a aussi Trick Room, il peut reverse. Voilà, et donc Sky qui va assez logiquement du coup, qui va perdre cette game. Hein. Oh, le Throat Chop qui a tué les Abdos. Ah ouais. Ah ouais. Il avait fait combien de dégâts avant le Team Bleu avec son tacle lourd? Parce que là, ça a fait mal quand même. Même pour un. Bon, après, Team Blue, ça tape fort sur le physique. Ça a fait 22% avec tacle lourd sur Ursaluna. Ah, il est peut-être bandeau choix, ce Team Blue. Peut-être qu'il est bandeau choix, du coup. Et le close combat qui est tapé. Là, je suis pas fan de ce close combat. Je pense quand même que. Surtout que, bah voilà, t'as une rési. Là, il y a une rési combat. Il y a même 2 rési combats. Alors que je pense. Enfin. Je pense quand même que Façade tuait le Team Blue. Je sais pas s'il y a eu un cac. Je sais pas si le Team Blue tankait. Et je pense que Façade aurait été plus pertinent ici. C'est dommage de ne pas avoir tapé le stab normal qui là vraiment détruisait quelqu'un. C'est un peu dommage, ça va aller sur le Cresselia, sur le coffre. 37%, ça enlève l'herbe mentale. Et derrière le Terradar qui va lui permettre de recoff. Hop. Du coup, il reste que le Ursaluna qui va mourir du close combat. Et le Okidogi qui va pouvoir clean cette game. Le match-up était dur. Franchement, le match-up était dur pour Sky. Et c'est la triste réalité quand t'affrontes. Quand tu joues une draft full trick room. Tu dépends beaucoup du match-up. Et là, dans ce cas, forcément, le match-up n'était pas du tout en sa faveur. En plus de ça, franchement, Tiger a bien géré pour le coup. Il a su être aggro au bon moment. Il avait de bonnes armes. Je sais que la semaine dernière, j'hésitais de prendre déjà le match de Sky High. La semaine dernière. Parce que justement, l'oppo avait pas été très bon face à la Trick Room. Enfin, l'oppo avait vraiment. Il laissait vraiment Sky High faire son jeu. Il laissait plusieurs fois Sky High faire la Trick Room. Là, on a vu un petit peu comment jouer, comment battre Trick Room. Faut vraiment être très aggro. Quitte quand même, bon, ça va peut-être ticker les joueurs Smogon aguerris, mais quitte à ne pas jouer d'Entry Hazard. Parce que, bon, franchement, ça peut être intéressant pour le coup. Après, là, Sky avait un match-up compliqué. Il y avait 3 poseurs de Trick Room, parce que je pense que le P2 pose aussi à Trick Room. Ça manquait peut-être de gros breaks du côté de Sky High pour cette semaine, pour espérer faire quelque chose. Mais comme Tiger avait le match-up, il a bien su gérer la Trick Room, et c'est bien joué à lui. En tout cas, bon, écoutez, je pense que c'était voilà, 2 petits matchs sympathiques. On a vu des petites erreurs toujours à corriger. Mais bon, voilà, hein, aucun match n'est parfait, c'est normal. Et écoutez, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres matchs de ces divisions. On verra un petit peu si les gens progressent ou pas. Ça peut être intéressant aussi, peut-être. Peut-être je ferai ça sur les dernières weeks. Je commenterai peut-être les gens que j'ai commentés en première week. Je les recommenterai plus tard pour voir un petit peu s'il y a eu du progrès ou pas. Ça peut être intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite de la compétition. Ciao tout le monde.